Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Pinocchio, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Le bon vieux Geppetto, devant son établi, finissait de sculpter et de peindre un pantin qui ressemblait à un vrai petit garçon. Il fredonnait en travaillant, et Figaro, son petit chat, jouait avec les copeaux qui tombaient à terre. Dans l'âtre, Jiminy Criquet, le grillon, chantait gaiement, et Cléo, le poisson rouge, tournait en rond dans son bocal. « Là !» dit Geppetto en redressant le pantin. « J'ai fini. » Et il lui fit faire quelques pas de danse sur le sol. « Comme je voudrais que tu sois un vrai petit garçon, dit-il. Comme nous nous amuserions, toi, Figaro, Cléo et moi. »« Et moi ?» fit une petite voix. « Ne pourrais-je m'amuser aussi ?»« Oh, Jiminy Criquet, mais si, bien sûr que tu pourrais t'amuser aussi, dit Geppetto en riant. Tu pourrais aller partout avec lui et lui indiquer le droit chemin. Mais voyons, quel nom allons-nous lui donner? Comme je l'ai sculpté dans une pomme de pin, nous l'appellerons Pinocchio. Pinocchio? C'est ça, petit Pinocchio tout en bois. Pinocchio, que c'est charmant, s'écria Jiminy Criquet en sautant d'un bond sur l'établi. Que c'est charmant! À cet instant, toutes les horloges de la maison se mirent à sonner. Il est 9 heures, dit Geppetto. Il est temps d'aller dormir. Il plaça Pinocchio sur l'établi, installa Figaro dans le grand lit et envoya un baiser à Cléo dans son bocal. Il ouvrit la fenêtre et les rayons de l'étoile du soir illuminèrent la pièce. Étoile lumineuse, étoile rayonnante, dit-il doucement, faites que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Il regarda de nouveau la jolie petite marionnette, puis se coucha. L'instant d'après, il dormait à poings fermés. Seul Jiminy Criquet restait éveillé. Il avait de la peine, pensant que le souhait du vieux Geppetto ne serait jamais exaucé. Soudain, il entendit une musique étrange et douce. L'étoile du soir, descendant doucement du ciel, pénétra par la fenêtre dans la maison de Geppetto. L'humble demeure était toute illuminée, et une merveilleuse fée, vêtue de voile bleu, apparut. « C'est la fée bleue !» murmura Jiminy Criquet. « Je suis sûr que le vœu de Geppetto va être exaucé, ou je ne m'appelle plus Jiminy Criquet. » La fée bleue s'approcha du pantin qui gisait sur l'établi. « Je te donne la vie, aimable Pinocchio. Sois bon et généreux, digne de Geppetto. Écoute ta conscience, écoute mes leçons. Tu deviendras ainsi un vrai petit garçon. » Vous imaginez la surprise de Geppetto le lendemain matin lorsqu'il vit Pinocchio faisant 1000 cabrioles. « C'est pas possible, je rêve. Tu es vivant, et pourtant tu es toujours en bois, » s'étonna le vieil homme. « Oui, mais si je suis gentil et obéissant, un jour je deviendrai un vrai petit garçon, » répondit gaiement Pinocchio. « Dans ce cas, Pinocchio, il est l'heure d'aller à l'école, comme tous les bons petits garçons, » déclara Geppetto. Et Pinocchio partit, suivi de Jiminy Criquet, gesticulant derrière lui. « Hé, Pinocchio, attends-moi !» Mais bien que la fée bleue lui eût dit que Jiminy Criquet devait être sa conscience, Pinocchio n'entendait pas la voix de son petit compagnon. Soudain, quelque chose le fit trébucher.
C'était Grand Coquin, le renard sournois, qui, de sa canne, avait fait un croc-en-jambe à Pinocchio. Grand Coquin aida Pinocchio à se relever en faisant un clin d'œil à son peu recommandable complice, Gédéon le chat. « Hé, hé, Pinocchio !» commença Grand Coquin. « Tu marches un peu trop vite, et dans la mauvaise direction. Viens donc, j'ai de grands projets pour toi. »« Mais je dois aller à l'école, » protesta Pinocchio. « À l'école? Quelle absurdité !» reprit Grand Coquin. « Non, j'ai une bien meilleure idée. Je vais t'envoyer dans l'île au plaisir. » Et ils partirent tous les trois, bras dessus, bras dessous, laissant le pauvre Jiminy Cricket tout haletant, loin derrière eux. Bientôt, ils arrivèrent devant une grosse diligence. Le cocher, qui avait l'air très méchant, donna une bourse bien garnie aux deux scélérats. C'était de l'or, contre lequel ils avaient échangé Pinocchio. Puis, ils partirent en riant. Jiminy avait très peur, mais il sauta bravement dans la voiture qui démarrait. La voiture était tirée par 6 petits ânes misérables et remplie de petits garçons de tous âges, de toute taille, des gardements bruyants et dissipés. Pinocchio devint l'ami du plus turbulent d'entre eux, un lourdeau nommé Lampuic. Jiminy se cachait tristement dans un coin. Il savait que tout cela n'était pas bien. L'île au plaisir était un endroit merveilleux, ainsi que Grand Coquin l'avait dit. Et quand Jiminy Cricket demanda à Pinocchio de rentrer à la maison, celui-ci tourna le dos à son petit compagnon. « J'irai plus tard, dit-il. Pour le moment, je vais m'amuser un peu. »« Pour sûr !» cria Lampuic. « Allez, viens !» Tous les jours étaient fêtes. Ils mangeaient des sucreries, des glaces, des gâteaux et encore des sucreries. Ils cassaient des carreaux, des chaises et pataugeaient dans la boue. « Allez-y, les enfants, bravo! Vous serez bientôt prêts, » se disait le cocher. « Pinocchio, je t'en prie, viens avec moi, » supplia Jiminy Cricket. « Qui est ce rabat-joie » demanda Lampuic avec mépris. « Va-t'en, Cricket, dit Pinocchio, tu m'ennuies à la fin. » Et il se retourna vers Lampuic. À son grand étonnement, les oreilles de Lampuic s'allongeaient et se couvraient de duvet. Puis, une queue lui poussa. Enfin, en un clin d'œil, Lampuic se changea en un petit âne. Le cocher arriva en courant et passa une corde autour du cou de Lampuic. « Et voilà !» s'exclama-t-il. « Un autre âne à vendre au patron des mines de sel !» Il s'approcha de Pinocchio, qui avait lui aussi une queue et des oreilles d'âne. Mais Jiminy Cricket lui cria « Sauve-toi, Pinocchio! Cours vite !» Cette fois, Pinocchio courut, sans oublier Jiminy Cricket. Ils atteignirent le rivage de l'île, plongèrent dans l'eau et nagèrent de toute leur force pour fuir cet endroit effrayant. Quelques heures plus tard, trempés et épuisés, ils arrivèrent chez Geppetto. Mais il n'y avait personne. Geppetto avait emmené Figaro et Cléo, et il était parti à la recherche de Pinocchio. Pauvre Pinocchio. « Tout cela est de ma faute, » dit-il à Jiminy Cricket. « Retrouverai-je jamais mon père ?»« Je ne sais pas, » répondit Jiminy. « Cela peut être long et dangereux. »« Tant pis, » répondit Pinocchio. « C'est mon devoir de le retrouver, même si c'est dangereux. » Et il partit à l'aventure, accompagné de Jiminy, par monts et par vaux, traversant 1000 dangers. Ils durent même combattre une baleine au fond de l'océan. La fée bleue, qui n'avait cessé de veiller sur eux, les aida à retrouver enfin Geppetto et à le reconduire sain et sauf à la maison. C'est alors que Geppetto remarqua les oreilles d'âne de Pinocchio. « Je suis désolé, père, » dit humblement Pinocchio, « mais je saurai maintenant. » Soudain, l'étoile du soir illumina la pièce et la fée bleue apparut. « La leçon t'a fait du profit, Pinocchio, dit-elle. Puis, d'un coup de sa baguette magique,
elle le changea en un vrai petit garçon. Père, cria-t-il, je suis un vrai petit garçon. Geppetto le serra dans ses bras, riant et pleurant de joie. Quant à Jiminy Cricket, la fée le nomma conscience officielle de Pinocchio et en récompense lui donna un bel insigne doré. Quand dans l'existence vous craignez de faire fausse route, sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Quand le mal l'emporte, quand le cœur est en déroute, sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Si ça ne suffit pas, vous hurlez bien fort d'une voix de stentor. Quoi? Jiminy Cricket! Si vous glissez sur la pente et si le diable vous tente, sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Alors votre conscience paraîtra. Sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Si ça ne suffit pas, vous hurlez bien fort d'une voix de stentor. Quoi? Jiminy Cricket! Si vous glissez sur la pente et si le diable vous tente, sifflez tout de suite, sifflez tout de suite. Alors votre conscience paraîtra. Alors notre conscience paraîtra.